Alors bonjour à tous, aujourd'hui sur Kazenko Review, je vais vous présenter la toute nouvelle Kia EV6. Ah ma grande, allez on y va. Donc je vais vous la présenter intérieur, extérieur, le prix, mais aussi la fiche technique. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mon sponsor qui est Asiatique. Le restaurant asiatique vous accueille dans un cadre moderne par un personnel qui est à l'écoute de ses clients. Sushi, ramen, dim sum et autres spécialités asiatiques sont évidemment de la partie, mais avec une petite touche de cuisine européenne. Asiatique vous propose aussi un takeaway pour prendre vos commandes à emporter pour les manger à la maison ou au boulot. Vous trouverez le restaurant au centre commercial Les Grands Prés à Mons dans la partie des restaurants. Sur ce, on retourne à la vidéo. Pour cet essai, nous bénéficions de l'EV6 en 229 chevaux et en la finition GT Line. Quand on voit cette nouvelle Kia, déjà de l'avant, on voit qu'elle est agressive. Ce long bandeau noir ici qui court tout le long de l'avant et qui se termine un peu au-dessus des roues, je trouve ça vraiment agressif. Ici, on a plein de petites écopes qui sont factices pour le haut, mais qui sont bien vraies ici pour le bas, pour refroidir les batteries. Ici, on a aussi une double lame qui rappelle l'effet sportif de la voiture. Juste au-dessus, on a le nouveau logo de Kia, que je trouve fait beaucoup plus premium que l'ancien. Et alors, on a ces magnifiques longs phares matriciels avec finition diamant à l'intérieur, en 7 parties, donc 4 au-dessus, 3 en dessous, qui font vraiment luxe, on va dire. On a pareil sur la Mercedes classe S. Ici en dessous, on a des baguettes chromées qui sont aussi du plus bel effet, qui rappellent plus ou moins la forme dans les phares. Ici, on a aussi une entrée d'air factice, ici aussi sur le côté des petites écopes. Sur le capot, on remarque qu'on a 2 grosses arêtes ici qui vont jusque le pare-brise. Ça fait aussi un look sportif. On a la caméra. Quand la voiture elle a la caméra à 360 degrés. Ça, je le montrerai quand on sera à l'intérieur. Et ici, on a le radar pour les aides à la conduite. Donc, l'aide au changement de voie, le changement de voie automatique, la conduite adaptative. Quand on arrive sur le côté de la voiture, ce qu'on remarque, ce sont ces jantes, des jantes 20 pouces, qui sont énormes et vraiment très jolies. Quand on s'éloigne un petit peu, on voit qu'elle a vraiment une forme de SUV coupé, avec l'arrière comme ça. Les poignées qui sont intégrées à la carrosserie, comme sur une Lamborghini, une Aston Martin et des voitures premium, encore une fois. Ici, les rétroviseurs, pareil, très travaillé, très ergonomique, avec un rappel de clignotant sur tout le long. Ici, tous les montants en noir. À l'arrière, on a bien sûr des vitres teintées. Ici en dessous, on a une longue ligne noire qui court jusque la roue et qui recommence juste après la roue pour ensuite enchaîner sur l'énorme phare arrière qui court sur tout le côté de la voiture. Le phare, il fait un petit peu piano avec toutes les petites touches. À l'arrière, on a encore le nouveau logo de Kia, le logo EV6, le logo de la finition, GT Line. Ensuite, ici, nous avons les clignoteurs qui sont en 3D avec un toucher vraiment. On le voit, ici ils sont gris, mais ils sont bien orange quand on veut. C'est mieux, enfin, te dire, pour faire les ici, on a l'aileron en 2 parties avec pas d'essuie-glace, parce qu'en fait l'air va venir s'engouffrer ici pour chasser l'eau le long du béquet, qui d'ailleurs quand on le regarde comme ça, il rebique un peu vers le haut comme ça, comme une Aston Martin DBX. C'est magnifique. Et ici forcément un truc assez design un peu en aileron de requin et une grande vitre arrière qui est teintée elle aussi avec ici sur le bas encore des écopes qui sont factices. Ici nous avons les phares de recul qui sont en 3D et qui s'allient parfaitement avec le reste du diffuseur qui, si on regarde par le dessous, est tout travaillé depuis l'avant de la voiture avec un fond plat totalement pour mieux diriger l'air derrière et pour avoir un appui aérodynamique encore plus fort sur l'arrière, parce que je peux vous le dire, la voiture elle en a sous le capot.
Ça vous dirait de venir voir l'intérieur? Allez, je vous embarque. Quand on est dans l'intérieur, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. C'est hyper futuriste, il y a des grands écrans partout. Regardez donc. Ici, on a un double pavé tactile, enfin, celui-ci est tactile, celui-ci non, de 12,3 pouces en écran incurvé. Donc ici, dans le compteur de vitesse, quand on change de mode de conduite, on le voit. Sport, c'est rouge avec des trucs, avec des arêtes plus prononcées. Éco, c'est plus rond avec le niveau de charge. Normal, c'est tout simple. Ici, dans l'écran central, on a d'abord des infos sur la voiture. Donc ici, on a le niveau de charge, la météo, l'autonomie de la voiture. Ici, voilà, on a tous des menus pour la clim, la navigation, le mode EV. Ici, c'est tout ce qui est connecté. Donc on a le manuel qui est Connect, qui est l'application pour smartphone. Ici, on a un pavé tactile aussi qui peut faire que pour la navigation et pour les menus normaux. Et quand on appuie ici, il y a tout qui change et c'est que pour la climatisation. Donc alors je ne sais pas si on le voit, mais on devrait le voir ici. C'est que quand on change de mode de conduite, la lumière change. Donc genre ici c'est devenu rouge avec le mode sport. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, là on devrait le voir. Ici c'est rouge. Là ça devient bleu clair, bleu foncé pour normal et rouge pour le mode sport. Ici, sur la console centrale qui est très jolie, qui flotte comme ça avec un rangement en dessous. Parfait pour mettre un sac. On a le bouton Start and Stop, le bouton EV. La molette de sélection de vitesse, donc avec le parking au milieu. Nous avons les caméras qui sont juste ici dans l'écran. Donc alors on a caméra arrière, caméra vue de haut, et on a aussi ça qui est en fait la caméra qui permet de voir bien autour du véhicule au cas où d'être dans un endroit très petit et que les autres caméras ne fonctionnent pas parfaitement. Ici on a les bip bip de parking. Ici c'est le gros frein à main, c'est le hot hold. On a deux porte-boissons qui sont pas mal. On a un grand rangement de la couleur centrale. Franchement, on se mettre une grande gourde à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Pour le devant, on a aussi ce magnifique volant avec plusieurs boutons. Ici c'est tout ce qui est aide à la conduite. Ici c'est pour les menus de l'écran. Ici derrière on a forcément les réglages de phare et tout. Ici c'est pour les essuie-glaces. On a des palettes aussi pour la régénération d'énergie. Donc plus on va vers la gauche, plus elle freine fort quand on lâche. Et au contraire, quand on va à fond à droite, quand on est au niveau 0, là on est en parfaite roue libre. Et on peut rouler comme ça très très longtemps. On a aussi le bouton des modes de conduite. Donc on a éco, normal et confort, normal et sport, désolé. Ici on a siège ventilé, siège chauffant sur 3 niveaux, les deux. Volant chauffant, siège chauffant pour le côté passager et siège ventilé pour le passager. Les sièges ventilés, ça je peux vous le dire, c'est vraiment fort pratique. Mais maintenant je vais vous proposer d'aller voir derrière. À l'arrière, pareil, on a ces magnifiques sièges en Suède qui a un Alcantara artificiel avec du cuir vegan blanc sur les bords. Les sièges à l'arrière ils sont très beaux. On a ici un port USB-C pareil de l'autre. Les rangements c'est des bacs en plastique avec des élastiques. Je trouve pas ça très pratique, mais bon, ça fait l'affaire. Pareil de l'autre côté. On a aussi des réglages de clim individuels de chaque côté, avec des bouches qui sortent ici pour envoyer de l'air froid sur le pied des passagers arrière, comme à l'avant. On a aussi dans les portières, siège chauffant sur 2 niveaux pour l'arrière, ainsi que le réglage des fenêtres et des enceintes Meridian qui sont magnifiques et qui sont ici. Si pas à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas de tunnel central, donc une vraie place à l'arrière. Le dossier est un peu dur parce que ce n'est pas comme les côtés. Si je me mets ici, voilà, ici je suis vraiment bien mis parce que c'est un vrai siège, mais la place à l'arrière, regardez l'espace que j'ai ici, l'espace que j'ai aux jambes. Bon, la conductrice est petite, donc l'espace aux jambes est grand, donc on peut se mettre comme ça très facilement. Les sièges ils sont disponibles comme ça. On peut se mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Il y a 10 niveaux je pense. Maintenant, je vais vous proposer d'aller voir le coffre. Simplement on appuie ici. Hop.
Voilà, on a vraiment un grand coffre avec, on peut à l'arrière baisser les sièges de devant pour avoir un bel espace qui tient la plage arrière. On a dans le coffre un fond plat, donc là on s'est rangé les câbles de recharge, d'autres affaires qu'on veut potentiellement cacher. Hop, le coffre, on s'est remis la plage arrière comme ça. Pour refermer, la simple pression d'un bouton. Et on a ici, j'ai oublié de dire tantôt, donc le nom de la finition, GT Line, qui franchement fait que la voiture est beaucoup plus sexy que la version normale. La recharge, très simple. On retire le capuchon qu'il y a sur le chargeur. D'une simple pression sur la trappe, elle s'ouvre. On insère le chargeur dans la prise. Pour le mettre en charge, on appuie longtemps sur ça. On entendra un bruit. Donc c'est qu'après, on ne sait plus retirer le chargeur. Pour le faire, suivez-moi. On va simplement, avec la clé, appuyer sur ce bouton, le bouton ouvrir, qui va permettre que, en fait, on va savoir le retirer. Après, pour fermer la trappe, il n'y a rien de plus simple. La pression sur ce bouton, et c'est électrique. C'est magique. Comme j'ai montré au début de la vidéo, la voiture s'avançait toute seule. Mais comment? Alors, la voiture est ouverte. On la referme d'une pression sur le bouton fermer la voiture. On rappuie une deuxième fois. On maintient le bouton ici pour allumer le moteur. Petite lumière rouge va apparaître. Nickel. La voiture a démarré. Maintenant, si je veux la faire aller en avant, j'appuie longtemps sur le bouton avant. Et la voiture, par magie, regardez-moi ça, elle avance. Et c'est pas tout. Il faut aussi le faire en marche arrière, forcément. On maintient le bouton marche arrière et là la voiture, elle va en marche arrière. Et regardez la détection d'obstacles. Si je me mets juste derrière, je continue à maintenir. Je suis entièrement sûr. Hop, elle s'arrête. C'est magique. Pour éteindre, on maintient le bouton comme pour l'allumer. Elle s'est éteinte. Je peux la refermer. Ma voiture est stationnée. Donc alors il faut savoir que le V6 en GT Line 229 chevaux est à partir de 61 590 €. Si vous voulez la version avec 325 chevaux, il faudra passer en prix de base à 65 090 €. Avec cette motorisation, nous avons une autonomie en cycle WLTP de 528 km. Alors, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Tout d'abord, un grand merci à Chiarou Saumons de m'avoir prêté cette jolie voiture pendant tout un week-end. Vraiment un grand merci à eux. N'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook et sur leur compte Instagram. Ils postent du contenu tous les jours et franchement ça en vaut la peine pour savoir les news du garage, des potentielles offres sur des voitures, etc. Aussi un grand merci à mon sponsor, Asiatique. Et likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez-la avec vos amis.